Et pour parler de cette visite, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quelle est l'importance de cette visite en ce moment? Bien entendu, un rapprochement encore plus étroit entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite dans ces moments difficiles est de mise. Il est très important entre ces deux pôles, ces deux poids lourds du Moyen-Orient et du monde arabe. Il n'y a pas de secret, il y a eu quelques tensions ces derniers temps, qui sont surmontées, je l'espère, j'en suis sûr, puisque la visite se passe apparemment très bien, pour surmonter les différents challenges auxquels la région fait face, mais surtout l'Égypte, après deux révolutions populaires, la pandémie du Covid, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Tout cela a un impact très très important sur la région aussi. Nous ne pouvons pas nous désister de la situation politique, mondiale, économique aussi, qui existe en Europe avec des taux d'inflation énormes pour un pays qui, comme l'Égypte, qui est gros importateur de ses produits alimentaires, par exemple. Mais l'Arabie Saoudite aussi a tout à gagner d'avoir à ses côtés la diplomatie, le poids politique international de l'Égypte et sa large expérience des instances internationales et des relations entre les différents pays du monde, quoi. Oui, si on parle des questions régionales, normalement, on devait traiter des sujets comme l'Irak, la Syrie, la réconciliation arabe et du Golfe. Quel est l'intérêt d'aller dans ce chemin? Alors regardez, c'est des chemins, ce n'est pas un seul chemin, mais qui sont tous interliés. Vous savez que tous les problèmes sont interdépendants, mais ce sont des challenges très compliqués qui impliquent les puissances mondiales les plus importantes, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe occidentale, etc. Chacun de ces pôles tente d'appliquer sa politique et de tirer le plus grand profit de la situation pour ses propres intérêts. Je répète bien, ses propres intérêts de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Donc, pour l'Égypte et l'Arabie Saoudite, se mettre d'accord sur non simplement des politiques, mais aussi des actions concrètes pour tenter de résoudre ces questions ou de les éviter ou d'éviter une détérioration encore plus grande des situations sécuritaires et économiques de la région est d'une importance primordiale. Salle de la sécurité dans la région, il y a eu un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors, est-ce que, bien sûr, sous les auspices de la Chine, ou bien c'était une tentative chinoise qui a été lancée, alors est-ce que ça va calmer la situation du Golfe? Je l'espère bien, je l'espère bien. Un excellent pas qui a été entrepris par les deux pays et sur l'initiative de la Chine, comme vous l'avez bien mentionné, c'est très très important. Je ne vois pas personnellement de grands différends réels sur ce plan-là. Il faut des garanties de sécurité pour les pays arabes, pour les pays du Golfe, oui, bien sûr, et l'Égypte se rend totalement de ce côté-là, mais aussi, bien, l'Iran a des perspectives. C'est un pays qui a résisté aux sanctions depuis plusieurs décennies. C'est un pays qui n'est pas à ignorer, surtout son rapport, par exemple, avec la Chine. Donc, c'est de très bon augure, cette initiative. J'espère qu'elle aboutira à une reprise réelle de relations fraternelles, réelles, sur la base d'intérêts réciproques et surtout sur la base de sécurité réciproque entre les pays du Golfe en général et l'Iran. Oui. Il ne faut pas oublier que là, non, permettez-moi de finir cette phrase, que bien sûr, il y a des éléments externes qui entrent en jeu dans l'affaire pour leurs propres intérêts. Israël, par exemple, aimerait bien enflammer la situation pour ses propres intérêts, même si cela se passe aux dépens des pays du Golfe et de l'Iran. Donc voilà, il faut faire très attention aux pièges qui sont tendus ici et là.
Oui, nous savons qu'il y a beaucoup de pays dans la région du Golfe qui sont alliés à l'Iran. Je parle par exemple de la Syrie, du Yémen. Est-ce que ça va calmer la situation, cet accord? Est-ce qu'il y aura pu, c'est-à-dire la guerre du Yémen par exemple, est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'il y aura... Je pense que ces relations dont vous parlez sont des relations, à mon avis, fondées sur un opportunisme politique de la situation actuelle. On s'allie avec qui on peut. Dans une situation, on est dans de grandes complications. Je ne pense pas que les relations, disons par exemple Syrie-Iran, auront le dessus sur l'importance pour la Syrie de ses relations avec l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Non, je ne pense pas. C'est un jeu d'échecs, bien sûr, qui se passe, un jeu de stratégie, où on s'allie avec qui on peut pour équilibrer les situations. Mais je pense sincèrement qu'avec l'effort égyptien, je pense qu'il se passe actuellement et qui s'est déjà annoncé depuis un certain temps, pour améliorer les relations entre l'Arabie Saoudite en particulier et la Syrie, surtout aussi depuis ce terrible tremblement de terre. Donc il y a des possibilités. Le rapprochement Arabie Saoudite-Syrie se fera. La question des Hezbollah reste en suspens. C'est une question très très délicate pour le Liban et pour la région, en relation avec le Hamas aussi, dans la bande de Gaza. C'est délicat, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est très délicat, c'est très sensible, c'est une corde raide. Et je pense que les relations entre les pays arabophones, arabes de la région, prendra toujours le dessus à la fin. Parfait. Je profite de votre présence pour parler d'un sujet très important qui a été révélé hier. C'est la décision de quelques pays de l'OPEP+, de baisser la production du pétrole à partir du 1er mai. Alors, quelles sont les raisons et quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on attend de cette décision? Eh bien, ce qui est étrange, c'est que ça n'a pas affecté négativement les grandes bourses européennes, pour l'instant, ni les bourses asiatiques. Donc, apparemment, ça se passe bien. Nous allons voir cet après-midi avec les Wall Street et les bourses américaines. Je pense que ça ne sera pas aussi négatif. C'était probablement attendu, préconisé et déjà incorporé dans les stratégies, financières et économiques des grands pays, des grands importateurs de pétrole. Et l'augmentation n'est pas énorme. Elle répond probablement à une baisse de la demande avec l'entrée du printemps et de l'été en Europe et aux États-Unis. Donc la demande est un peu moins, donc une augmentation des prix se justifie probablement. Je ne vois pas de grand impact pour l'instant en tous les cas. Oui. Je vous remercie beaucoup, M. Hani Abdelaziz. Je rappelle que vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Vous avez donné un bref aperçu sur les résultats ou bien la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Arabie Saoudite qui a débuté hier soir et puis a rappelé que le président a regagné l'Égypte ce matin après une visite qui a été qualifiée de fructueuse et fraternelle entre les deux dirigeants, soit le président Abdel Fattah al-Sisi ou bien le prince héritier Mohammed Ben Salman. Je passe à un autre sujet. Il s'agit qui concerne des derniers développements des programmes de réhabilitation et de formation des nouveaux imams. Un sujet que le président de la République a examiné mercredi dernier lors de son entretien avec le ministre des Dotations, Dr Mohamed Mokhtar Goma.